Des choses auxquelles je ne crois pas quand on parle des anges. Il m'a dit oui, mais moi aussi j'ai déjà vécu ça. J'ai dit ah bon? Je lui ai dit mais pourquoi toi tu condamnes ça en public? Il m'a dit non, moi demain quand papa Alain Mouloto était mort, il y a un esprit est sorti du cercueil et est entré en moi. J'ai dit ah bon? J'ai dit ok. J'ai dit mais ça c'est pire. Ça c'est la nécromancie. Quelqu'un dit il est sorti de son corps et il est parti. Et toi tu dis un esprit est sorti d'un cercueil. Je suis votre prophète et votre père et je vous présente ici devant la francophonie les choses auxquelles je ne crois pas par rapport aux anges. Est-ce qu'on peut aller? Je vais d'abord que tu acclames bien et on va aller. Merci. Voici les choses auxquelles je ne crois pas parce que je me base sur les fondements bibliques. Première chose. Je ne crois pas qu'un ange doit et peut être adoré. Je ne crois pas qu'un ange peut et doit être adoré. Apocalypse 22, versets 8 et 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Point. Dis avec moi, adore Dieu. Point. Donc tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu l'adoreras lui et lui seul. Quelqu'un m'écoute? Ici, je ne crois pas que l'on doit ou on peut adorer un ange. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas bienséant. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. Un ange n'est pas Dieu, grand majuscule. Un ange est un serviteur de Dieu. Il fait des anges des messagers, il fait des anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Les anges sont au service de Dieu. Dans Psaume 91, il est écrit, il enverra ses anges, ils lui appartiennent. Ce sont des créatures qui ont été créées par la nature de sa lumière, qui sont à son service et qui sont au service de sa création. Lorsque vous voyez un prophète, un pasteur, un évêque, un pasteur, qui qu'il soit, vous parlez d'une spiritualité où on devrait adorer un ange pour avoir les faveurs de Dieu, pour avoir des dimensions spirituelles. Ce n'est pas biblique et c'est satanique. Vous devez dire non et non, car l'ange lui-même a dit adore Dieu, point. Je ne crois pas qu'on peut et on doit adorer les anges. Deuxièmement, je ne crois pas qu'un ange peut être invoqué. Voilà un de nos grands problèmes dans cette génération. L'invocation des anges. L'invocation des esprits. Ça, c'est ce qu'on appelle le spiritisme. Et je vais en parler au deuxième soir de la conférence de la Pentecôte. L'invocation des esprits. L'invocation des anges. Écoutez le modèle biblique. Jésus-Christ, qui est notre enseignement et notre enseignant, a dit ceci. Matthieu 26, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? En d'autres termes, pour recevoir une intervention angélique. En déterminant même l'instant. Jésus a dit en cet instant. On peut déterminer le temps quand on fait une intervention angélique. 2. On peut déterminer le nombre même des anges. Quelqu'un me suit? Donc je peux demander à Dieu, donne-moi 5 anges. Donne-moi 10 anges. Donne-moi 1000 anges. Il va te les donner. Jésus avait la garantie que je peux invoquer mon Père. Il peut faire descendre ici, à l'instant même, 12 légions d'anges. Comment, entre-temps, on contacte avec le ministère des anges? On n'invoque pas les anges, mais on invoque le Père. Je répète, on n'invoque pas les anges, mais on invoque le Père. On invoque le Père au nom de Jésus-Christ. On ne prie pas le Père, on invoque le Père. Il y a des dimensions de prière où quand on parle au Père, on transcende une prière ordinaire. On passe de la supplication à l'invocation. On contracte Dieu dans sa plénitude. Et on demande une intervention des esprits dans notre situation. Que nous on appelle des anges, n'est-ce pas? Qu'ils descendent intervenir pour nous parce qu'ils travaillent en
au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dis à ton voisin, on n'invoque pas les esprits, on n'invoque pas des anges, on invoque le Père au nom de Jésus-Christ pour nous envoyer des anges. Colossiens 2, verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Nous invoquons le Père au nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Quelqu'un me suit? Et aujourd'hui, beaucoup de gens se donnent au spiritisme, à l'invocation des anges. On va faire un rituel. On va faire quelque chose. Qu'un ange vienne nous parler. Qu'un ange vienne nous donner des prophéties sur des gens. Frère, on n'utilise pas. Il y a des choses qui sont réelles, mais qui sont interdites. L'astrologie est vraie, mais elle est interdite. L'invocation des morts est vraie, mais le Dieu d'Israël a interdit. Parce que Dieu a autre chose à accorder à l'homme qui lui profiterait de son vivant. Non pas ces voies-là et des technologies enseignées par les veilleurs, par les fils de Dieu qui sont tombés dans Genèse chapitre 6 et qui ont enseigné aux hommes des technologies de spiritualité qui les ont emmenés à contacter les esprits. Je ne crois pas en ces choses. Troisièmement, je ne crois pas qu'on puisse entretenir une relation quotidienne avec son ange comme avec un être humain. Il y a des gens qui vous diront, moi je vis tous les jours avec mon ange. Le matin, il me dit bonjour et à midi, il me dit bon appétit. Le soir, il me dit comment s'est passée ta journée. Et quand je vais dormir, il me dit bonne nuit. L'ange est à mes côtés et moi je dors. Je me réveille le matin, il m'enseigne la Bible. Et je passe comme ça une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 année. Et ma vie entière au quotidien, je la passe avec mon ange gardien. Il a été avec moi depuis ma naissance. Il vit avec moi. Il marche avec moi. Il me parle. C'est mon ami. Et d'ailleurs, quand j'ai besoin de quelque chose, je dois l'envoyer. Ange, Maman Petroni a ma dette depuis longtemps. Va toucher Maman Petroni. La Bible a dit que tu es à mon service. Non, la Bible dit que l'ange est au service de Dieu. L'ange ne t'obéit pas, il obéit à Dieu. Quelqu'un me suit? Balance la main. Quelqu'un me suit? L'ange obéit à qui? L'ange est au service de Dieu, mais envoyé pour exercer un ministère en ta faveur. L'ange t'est favorable, mais il doit être dirigé par celui qui l'a créé. Tu n'es pas son créateur. Tu es une créature comme lui aussi. Alléluia. Alléluia. Mais toi, autrefois, tu étais créé un peu inférieur aux anges, mais aujourd'hui, ton statut a changé. Tu es assis en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes, dans les lieux les plus élevés, dans la dimension de El Elyon, où tous les anges sont au service de ton Père et ils travaillent en ta faveur. Dis amen bien que j'avance. Dis à ton voisin, n'envoie pas les anges. Ange, viens, pars ici. Ange, viens. Ange, ange. Mais ange, pourquoi tu ne viens pas ces jours-ci? Tu me laisses dans la galère. Ange, viens d'abord. Ange, viens. Amène-moi la nourriture. Amène-moi Miracle Man. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un m'écrire. Il a dit, prophète, je t'appelle parce que j'ai besoin d'un Miracle Man maintenant. Maintenant, Daddy, maintenant là. Sinon, j'ai besoin de 500 seulement. Je crois. Non, papa. Tu as l'onction de Dieu. Tu es notre prophète du temps de la fin. Si tu dis ça maintenant, Miracle Man, l'argent va apparaître. J'ai dit, Amen. Dis à ton voisin, la foi mal placée. Ça, on dit, ils ont beaucoup de zèle, mais sans intelligence. Il y a des gens qui ont un bon zèle. Le zèle, il n'a pas le problème dans le zèle. Mais le zèle n'est pas accompagné de la connaissance, n'est pas accompagné de la science. Tu n'es pas conduit par ton ange. Tu n'es pas dirigé toute ta vie par un ange. Non. Il est écrit dans Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas conduits par des anges, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Les anges peuvent intervenir dans des épisodes particuliers de nos vies, mais au quotidien,
la bénédiction apostolique a dit, 2 Corinthiens 13, verset 13 ou 13, verset 14, on dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous ne sommes pas en communion avec des anges. Nous sommes en communion avec la personne du Saint-Esprit. Romains 8, verset 14, il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Dis à ton voisin, ne sois pas conduit par des anges, sois conduit par le Saint-Esprit. Tout en sachant que les anges peuvent être envoyés par le même Saint-Esprit pour te donner une direction, pour te parler. Des fois, ça peut même être de manière très intensive, 2, 3, 4 jours ou une saison. Les anges sont très présents dans la maison, très présents dans les lieux de retraite, très présents dans une région, mais ce n'est pas toute ta vie au quotidien que tu devras être dirigé par des anges. Car le Saint-Esprit est là et il a pris la place. Quantième point. Quantième. Autre chose, le prophète Joël Francis Tatou ne croit pas que les anges peuvent prendre la place du Saint-Esprit. Non, je ne crois pas que les anges peuvent prendre la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est déjà pas un ange ou un être spirituel au milieu de l'armée des cieux. 2 Corinthiens 3, verset 17 dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Dis avec moi, le Saint-Esprit et Adonai. C'est ça, non? Car l'Esprit, c'est le Seigneur. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon Seigneur. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon Seigneur. Le Saint-Esprit est aussi Adonai. Autrefois, Thomas, regardez le Seigneur, il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Adonai est mon Elohim. Et aujourd'hui, puisque Jésus n'est plus sur la terre, mais à la droite du Père, et qu'il nous a envoyés à los Parakletos, nous aussi aujourd'hui, nous disons au Saint-Esprit, mon Elohim et mon Adonai. Parce que le Saint-Esprit actuellement sur la terre, c'est lui qui représente la présence du Père et du Fils, et c'est lui qui est Seigneur de l'Église et de tout ce qui se passe. Remarquez avec moi, malgré que les 5 ministères sont donnés par Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 4, dans Actes chapitre 13, quand ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc l'appel au ministère, bizarrement, n'a plus été indiqué par Jésus qui donne les ministères, mais par le Saint-Esprit. Parce que Jésus n'est pas sur la terre. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas ici. Yeshua Zaliyawa, Yeshua Zaliyawa. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas ici. Ah, ça choque. Jésus n'est pas ici. Oui, Jésus n'est pas sur la terre. Ici, Jésus n'est pas là. Oh, mais prophète Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont ensemble mon nom, Jésus n'est pas ici. Il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'est pas ici, il est là-bas. À la droite du Père, et il intercède pour nous jour et nuit. Et il se prépare à revenir nous prendre dans l'événement qu'on appelle l'enlèvement. Donc Jésus n'est pas ici. Mais Jésus est ici par la présence de la personne qui remplit la terre qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Apocalypse 2 et 3, même quand l'ange, on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, ce sont les lettres de Jésus aux leaders spirituels des églises de l'Asie mineure. Et c'est Jésus qui dit, je connais tes œuvres, je connais ceci, je connais cela, je connais ceci, ce que je te reproche, ce que je te reprends. Mais à la fin, il dit que celui qui a des oreilles, qui n'écoute pas ce que Jésus dit aux églises, qui n'écoute pas ce que Jésus dit aux églises. Et pourtant, c'est Jésus qui s'adresse. Mais maintenant, Jésus dit que celui qui a des oreilles ne m'écoute pas. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que dans la Trinité, il y a une telle complicité. L'Esprit dirige vers Jésus, Jésus dirige vers le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dirige vers le Père. Il n'y a pas de compétition, ils travaillent tous en harmonie. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et même parlant du Saint-Esprit, Jésus même dit, moi tu peux même encore pécher contre moi. Le Père, tu peux même pécher contre le Père. Mon sang va couler pour tous les péchés, sauf. Je pardonnerai toutes vos iniquités, sauf. Mon sang purifiera tous les péchés, sauf. J'effacerai les iniquités, sauf celui qui va oser toucher au Saint-Esprit. Celui qui va juste blasphémer contre le Saint-Esprit.
son péché ne sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Vous voyez comment ils chérissent la personne du Saint-Esprit. Ésaïe dit, il va les punir parce qu'ils ont affligé son esprit. Ils ont attristé son esprit. Il va les tuer, les châtier. Dis avec moi, le Saint-Esprit est Seigneur. Acclame pour le Saint-Esprit, il est Seigneur. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Autre chose auquel moi je ne crois pas. Je ne crois pas que le nom d'un ange, je vais vous dire les choses auxquelles je ne crois pas aussi. Je ne crois pas que le nom d'un ange, sa nature, sa fonction, doit être exalté au-dessus du nom, de la nature et de toute la puissance de Jésus-Christ. Je ne crois pas que l'on doit exalter la nature d'un ange au-dessus de la nature de Jésus-Christ. Je ne crois pas qu'on doit exalter les œuvres d'un ange au-dessus des œuvres de Jésus-Christ. Je ne crois pas qu'on puisse mettre plus d'emphase sur un ange dans un ministère plus qu'en mettre sur la personne de Jésus-Christ. William Marion Branham, qui était un prophète, l'un des plus grands de tous les temps, même moi je ne lui arrive pas à la cheville. Le prophète William Marion Branham a vécu parmi nous, un prophète envoyé par Dieu. Il travaille avec un ange de manière inimaginable. Mais une chose est sûre, il continuait à montrer les regards, à indexer les hommes et à les montrer la direction de la croix. Il disait, si je vous révèle les choses de votre vie, je vous parle de votre vie et des détails secrets de votre cœur. Est-ce que vous allez croire que je suis prophète et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Parce que tout vrai prophète sait que le témoignage de Jésus-Christ, c'est ça le vrai, bien le vrai esprit de la prophétie. On peut avancer. Donc on ne doit pas, même dans un ministère où comment Dieu nous visite, exalter les anges au-dessus de la personne de Jésus. Exalter le nom d'un ange au-dessus du nom précieux et merveilleux de la personne de Jésus-Christ. Acclame très fort là où tu es. Mais dans tout cela, prophète Gratien, en même temps, je ne crois pas. Je ne crois pas aussi que ceux qui disent que parler énormément des anges, c'est diminuer l'emphase de l'œuvre du Saint-Esprit. Je ne crois pas aussi. Je ne crois pas en ceux qui disent que puisque vous parlez beaucoup des anges, vous allez diminuer la présence de l'œuvre du Saint-Esprit ou faire ombrage à la gloire qui doit seule revenir à Jésus-Christ. Frère, si Jésus voulait recevoir à cette extrémité toute la gloire, il n'aurait même pas mentionné l'œuvre des anges dans la Bible pour que tout le regard soit focalisé sur lui. Mais si lui-même par son esprit a laissé les écrits de la Bible où on a vu les anges opérer, c'est pour qu'on reconnaisse que Dieu est le Tout-Puissant et que Dieu ne fait pas tout directement, mais il fait beaucoup d'autres choses indirectement, mais par l'entremise de ses instruments. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, notre président de la République, il peut aujourd'hui ordonner dans le mois qui suit qu'il y ait par exemple ce grand défi autour du maïs actuellement. Hier, le ministre de l'économie a fait son speech pendant plus d'1 heure. Il a tant bien que mal essayé de justifier dans son argumentaire comment le tableau se présentait aujourd'hui et justifier leur fameux voyage en Afrique du Sud. J'espère que c'est vrai, de plus de 10 ministres qui sont allés voir et débattre, parler, je ne maîtrise pas tout le sujet, mais autour du maïs. Le président a une volonté qu'il va émettre par un son. Conseil de ministres, il va dire ce qu'il pense ou ce qu'il veut. Le Premier ministre incarne ce que le chef de l'État désire. Et dans ce domaine-là de l'économie, les ministres en charge de ces secteurs plus ou moins qui tournent autour de ce domaine vont aller travailler. Et même s'ils voyagent comme ça, à un certain niveau, ils ne vont même plus aller travailler. Il y a toute une chaîne d'exécution qui va aller travailler jusqu'aux agriculteurs, jusqu'aux moissonneurs, jusqu'aux vendeurs, jusqu'aux revendeurs, jusqu'à ceux qui travaillent dans les usines pour permettre aux Congolais d'avoir autant de farine de maïs afin que l'économie monte et que la faim puisse être maîtrisée. La famine, excusez-moi, puisse être maîtrisée. En d'autres termes, Jésus-Christ peut dire une parole. Il est écrit, l'Éternel sort une parole et les exécuteurs, et on dit, les exécuteurs de sa parole sont nombreux. Il y a ceux qui exécutent sa parole. Comment?
Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Psaume 103. Vous qui êtes puissants en force et qui exécutez la voix de sa parole. Dieu parle. Dieu peut dire ici, je vais guérir des malades. Mais Dieu ne descend pas se salir les mains, mettre une salopette pour aller toucher ta maladie. Non. Il a des anges qui vont aller exécuter sa parole.